Bonjour à toutes et tous. Eh bien écoutez, puisque hier avec Isabelle on s'est dit qu'il faudrait un petit générique parce qu'on sait que vous mettez un petit peu de temps à nous rejoindre, le temps que vous voyez que le direct commence. Et en plus c'est dimanche, donc aujourd'hui on a le droit de venir en pyjama mais c'est un petit peu plus difficile. Alors j'ai hésité entre papapadam, papadam, papapadam, padadadapa, papa. Je me suis dit que les plus jeunes connaîtraient pas La petite maison dans la prairie, mais je vous voyais bien courir vers moi à toute allure pour me rejoindre. Et puis j'ai pensé à une autre chanson de circonstance aujourd'hui. Alors la voici, le temps que vous nous rejoigniez. Jésus revient, Jésus revient parmi les siens. Du haut de la croix, indique-nous le chemin, toi qui nous connais si bien. Ah, Nathalie arrive, Isabelle est là. Bon, bah écoutez, je vais peut-être pas faire toute la chanson non plus, mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. Ah, voilà Jessica. Coucou Jessica, t'es toute nue ou en pyjama? Bon, alors, donc c'est dimanche de Pâques, coucou Odile. Et je me suis posé la question hier en pensant à ce live, en me disant tiens, mais qu'est-ce que ça peut faire de passer Pâques en confinement? Qu'est-ce que ça change en fait? Et du coup, j'ai creusé un peu sur la symbolique de Pâques. Et figurez-vous que j'ai appris, parce que j'avais jamais réalisé ça, que le dimanche de Pâques était toujours le premier dimanche après la pleine lune qui est à partir du 21 mars. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, en fait, il y a un lien entre la lune et Pâques, qui pourtant est une fête chrétienne, donc on ne voit pas forcément au départ le lien. Et c'est là où, encore une fois, ça m'a confirmé que les fêtes chrétiennes, enfin, les fêtes religieuses et les fêtes païennes n'étaient pas si éloignées que ça. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, il y a eu cette volonté de poser Pâques à une période bien particulière en termes énergétiques, le premier dimanche après une pleine lune. Il se trouve que cette année, la pleine lune, c'est justement une lune très particulière. Vous avez sans doute été nombreux à la voir. C'était la lune rose et elle était spécialement grosse et spécialement lumineuse. Donc, voilà. Et en continuant dans ma réflexion sur c'est comment Pâques en confinement, j'ai creusé un petit peu. Et puis je me suis dit, tiens, les œufs de Pâques. L'œuf de Pâques, en fait, il est en lien avec la promesse de vie. Promesse de vie, intéressant. La vie qui a à naître, en fait, puisque l'œuf, la vie est encore en germe à l'intérieur. Qu'est-ce qui pourrait être encore en germe à l'intérieur de nous? Et puis Pâques, évidemment, c'est la renaissance, c'est la résurrection. Et d'où la chanson aussi. Marc, t'as loupé la chanson, ça craint, parce que franchement, elle était un peu spécialement pour toi. Il faudra que tu réécoutes le début, le générique. Et donc, la résurrection, la renaissance. Et je me suis dit, tiens, comment est-ce que dans ce confinement, dans cette invitation à aller voir un petit peu plus à l'intérieur, dans nos maisons physiques, mais aussi dans nos maisons intérieures, est-ce qu'on pourrait aller regarder un petit peu plus profond et voir en fait là où peut-être il y a quelque chose qui aurait besoin de renaître en nous, de ressusciter, à quoi est-ce qu'on pourrait redonner de la vie, réinsuffler de la vie en nous, puisqu'on est vraiment dans une période aussi d'introspection, où on peut faire une espèce de bilan. Je sais que beaucoup d'entre vous font des tris aussi dans leur maison, mais dans nos maisons intérieures, est-ce qu'il y aurait des choses qu'on aurait peut-être négligées, mises de côté, délaissées, et à qui on pourrait réinsuffler de la vie? Et là, je pense à notre Skype d'hier avec notre groupe de théâtre, puisqu'on travaille sur Barbe Bleue cette année, et justement, on leur a présenté le scénario du spectacle, enfin, je dirais la trame du spectacle, et il y a ce moment dans Barbe Bleue où la femme, la nouvelle mariée, découvre les cadavres des femmes antérieures de Barbe Bleue, derrière la porte interdite. Et dans notre spectacle, on va ce moment de la découverte des cadavres derrière les portes, suite à ça, il y aura justement la renaissance de ces femmes. Et c'est vraiment la symbolique aussi de, tiens, je découvre quelque part les sacrifices que j'ai faits, ou qui ont été faits dans ma vie, ou les choses que j'ai délaissées et qui ont l'air mortes. Comment est-ce que je peux, si je sens que c'est nécessaire,
les faire renaître, leur réinsuffler de la vie. Alors ça peut être un aspect de nous, et là je pense à cette femme qu'on connaît qui nous dit oui, non mais ça, cette femme qui avant allait dans plein de pays, rencontrait plein de gens, faisait des concerts, ça c'était avant, maintenant je suis plus ça. Et moi quand j'entends ça, j'ai envie de lui dire, tiens, t'es plus ça, t'es sûr que t'es plus du tout ça, mais cet aspect-là de toi, cette énergie-là en toi, est-ce qu'elle trouve un moyen de s'exprimer ailleurs que par les concerts et les rencontres et les voyages? Ou est-ce que tu as décidé de la mettre de côté derrière une porte bien verrouillée? Et est-ce que dans ce cas-là, ça serait pas intéressant d'aller récupérer cette énergie, de refaire vivre cet aspect-là de toi parce qu'il fait partie de toi? Voilà, donc j'avais envie de vous parler justement de cette renaissance et vous inviter peut-être à aller voir, tiens, qu'est-ce qui semble mort en moi, qu'est-ce qui semble peut-être passé, mais que finalement je sens faire partie de moi, et comment est-ce que je pourrais réinsuffler de la vie en elles, en ces aspects-là, simplement peut-être en leur accordant de l'attention, en les écoutant, en leur laissant à nouveau une place pour s'exprimer. Et là, en fait, j'ai pensé à un conte que j'aime beaucoup, qui est dans un livre qui a été pour moi décisif, qui est Femme qui court avec les loups, de Clarissa Pinkola Estés. Parce qu'aussi, ce qui m'est venu, c'est que quelque part, dans la religion chrétienne, la symbolique, c'est ce Christ qui semblait mort, qui est ressuscité. Et c'est vrai que quand on contemple certaines choses qu'on a laissées de côté pendant longtemps, ou qu'on a dû sacrifier par les circonstances de la vie, on a ce sentiment que jamais ça pourra prendre vie, que c'est mort, parce que l'apparence, l'aspect semble mort. Et il n'y a que des os. Et dans le conte de Barbe Bleue, justement, il n'y a que des tas d'os derrière cette porte. Mais en fait, l'os, dans la symbolique de l'os, c'est là où, quelque part, c'est ce qui reste en vie le plus longtemps. L'os est imputrescible. Et justement, dans la symbolique, l'os, c'est vraiment ce qui est réduit à sa matière la plus, je dirais, brute, et ce qui, en même temps, a aussi une promesse de pouvoir renaître. Et donc, je vais vous lire le conte de la Loba, la louve. La Loba, c'est justement une créature, vous verrez, qui a cette magie de redonner vie aux aspects de nous qui semblent morts. Il est une vieille femme qui vit dans un endroit caché, connu de tous, mais que bien peu ont vu. Comme dans les contes de fées d'Europe de l'Est, elle semble attendre que les personnes perdues, errantes ou en quête de quelque chose parviennent jusqu'à elle. Elle est circonspecte, souvent velue, toujours grosse et fuit la compagnie des autres. Elle croasse et caquette et s'exprime plus par des cris d'animaux que par des bruits humains. Elle se donne différents noms, la femme aux os, la ramasseuse et la loba, la louve. La loba a pour unique tâche de ramasser des os. Elle a la réputation de ramasser et de conserver surtout ce qui risque d'être perdu pour le monde. Sa caverne est pleine d'os de toutes sortes appartenant aux créatures du désert, cerfs, serpents à sonnette, corbeaux, mais on l'a dit spécialiste des loups. Elle arpente les montagnes et le lit asséché des rivières et les passe au crible à la recherche d'os de loup. Lorsqu'elle est parvenue à reconstituer un squelette dans sa totalité, lorsque le dernier os est en place et que la belle architecture blanche de l'animal est au sol devant elle, elle s'assoit auprès du feu et réfléchit au chant qu'elle va chanter. Quand elle a trouvé, elle se lève et les mains tendues au-dessus de la criatura, elle chante. C'est alors que la cage thoracique et les os des pattes du loup se recouvrent de chair et que sa fourrure pousse. La loba chante encore et la bête s'incarne un peu plus. Sa queue puissante et recourbée se dresse. La loba chante encore et la créature se met à respirer. La loba chante toujours, un chant si profond que le sol du désert tremble, et pendant qu'elle chante, la bête ouvre les yeux, bondit sur ses pattes et détale dans le canyon. Quelque part durant sa course, soit du fait de sa vitesse, soit parce qu'elle traverse une rivière à la nage,
qu'un rayon de lune ou de soleil vient se poser sur elle, elle se transforme soudain en une femme qui court avec de grands éclats de rire vers l'horizon, libre. C'est pourquoi on raconte que si vous errez dans le désert au coucher du soleil, peut-être un tout petit peu égaré et sans doute fatigué, vous avez de la chance, car la Loba peut vous prendre en sympathie et vous montrer quelque chose qui appartient à l'âme. Voilà, et ben vous avez du boulot, vous pouvez prendre les os, reconstituer le squelette et chanter, et je vous souhaite un bon dimanche de Pâques. Et je vous embrasse, je vous dis à lundi, à mardi, et demain, lundi, vous retrouverez Isabelle. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye. Tous ces cœurs, c'est beau.